L'industrie automobile traverse actuellement une période de bouleversement sans précédent. Depuis plusieurs années, les constructeurs du monde entier se sont lancés dans une course effrénée vers l'électrification, poussée par les réglementations environnementales de plus en plus strictes et les promesses d'un marché en pleine expansion. Pourtant, derrière les annonces triomphantes et les investissements colossaux, une réalité bien plus complexe commence à émerger. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les coulisses de cette révolution électrique et découvrir pourquoi 15 constructeurs majeurs commencent sérieusement à regretter leur choix stratégique. Les chiffres que nous allons révéler vont vous surprendre et remettent en question tout ce que l'industrie nous a fait croire sur l'avenir de l'automobile. La transition vers l'électrique semblait être une évidence il y a encore quelques années. Les gouvernements multipliaient les incitations, les consommateurs montraient un intérêt croissant, et les analystes prédisaient une adoption massive. Mais la réalité du terrain raconte une histoire bien différente. Entre les coûts de production qui explosent, les ventes qui stagnent dans certains segments et les défis technologiques qui s'accumulent, de nombreux constructeurs découvrent que le chemin vers l'électrification est semé d'embûches bien plus importantes qu'anticipées. Pour comprendre l'ampleur de cette problématique, il faut d'abord analyser les investissements pharaoniques qui ont été réalisés. General Motors, par exemple, a annoncé un plan d'investissement de 35 milliards de dollars sur 5 ans pour développer sa gamme électrique. Ford a prévu 22 milliards de dollars d'ici 2026. Volkswagen, de son côté, a programmé pas moins de 86 milliards de dollars d'investissement dans l'électrique et le numérique jusqu'en 2028. Ces sommes astronomiques représentent des paris colossaux sur l'avenir. Mais que se passe-t-il quand les retours sur investissement ne sont pas au rendez-vous et que les ventes n'atteignent pas les objectifs fixés? La pression financière devient énorme et les actionnaires commencent à poser des questions embarrassantes. C'est exactement la situation dans laquelle se trouvent plusieurs constructeurs aujourd'hui. Le premier constructeur de notre liste est General Motors, le géant américain, qui avait pourtant fait de l'électrification sa priorité absolue. Mary Barra, la directrice générale, avait annoncé en grande pompe que GM ne vendrait plus que des véhicules zéro émission d'ici 2035. Une déclaration audacieuse qui semblait marquer un tournant historique pour l'industrie automobile américaine. Pourtant, les résultats de 2023 et du début de 2024 racontent une toute autre histoire. Les ventes de véhicules électriques de GM ont largement déçu les attentes. Le Chevrolet Bolt, pourtant considéré comme un modèle accessible et bien conçu, n'a pas rencontré le succès escompté. Plus problématique encore, la production du GMC Hummer électrique, présenté comme le symbole du renouveau électrique de la marque, a été confrontée à de multiples retards et problèmes de qualité. Le deuxième constructeur qui fait face à des difficultés majeures est Ford. Le constructeur de Dearborn avait misé gros sur son pick-up électrique F-Cent 50 Lightning, considéré comme un test crucial pour l'acceptation des véhicules électriques par le marché américain traditionnel. Les premières commandes avaient été prometteuses, avec plus de 200 000 précommandes enregistrées. Cependant, la réalité de la production et de la commercialisation s'est révélée bien plus complexe. Ford a dû faire face à des problèmes de chaîne d'approvisionnement récurrents, des coûts de garantie plus élevés que prévu, et surtout des annulations de commandes massives. Beaucoup de clients qui avaient précommandé le Lightning ont finalement renoncé à leur achat, découragés par les délais de livraison, les prix finaux plus élevés qu'annoncés et les interrogations sur l'infrastructure de recharge. Stellantis, le groupe né de la fusion entre PSA et Fiat Chrysler, occupe la 3e place de notre classement. Carlos Tavares, le directeur général, avait initialement affiché une confiance totale dans la transition électrique, promettant que toutes les marques du groupe proposeraient une gamme entièrement électrifiée d'ici 2028. Cette ambition semblait réaliste compte tenu de l'expérience de PSA avec des modèles comme la Peugeot et 208. Mais l'intégration des marques américaines du groupe, notamment Chrysler, Dodge et Ram, s'est révélée beaucoup plus délicate que prévu. Le marché américain, très attaché aux gros moteurs et aux performances, montre une résistance particulière à l'électrification. Les tentatives de Stellantis pour électrifier des modèles iconiques comme la Dodge Charger ont été accueillies avec scepticisme par les passionnés de la marque. BMW, le constructeur bavarois réputé pour son innovation, figure également sur notre liste. La marque au logo bleu et blanc avait pourtant pris une longueur d'avance avec sa gamme i lancée dès 2013 avec la i3 et la i8. Cette expérience précoce dans l'électrique semblait donner à BMW un avantage concurrentiel significatif sur ses rivaux. Cependant, BMW a commis l'erreur de ne pas capitaliser suffisamment sur cette avance. Pendant que Tesla révolutionnait le marché et que les constructeurs chinois montaient en puissance, BMW a adopté une approche plus prudente, continuant à investir massivement dans les moteurs thermiques, notamment avec le développement de nouveaux blocs 6 et 8 cylindres.
Cette stratégie hybride, qui semblait prudente à l'époque, se révèle aujourd'hui problématique. Mercedes-Benz, l'autre pilier du luxe allemand, rencontre des difficultés similaires mais avec des spécificités propres. La marque à l'étoile avait annoncé sa volonté de devenir entièrement électrique d'ici la fin de la décennie. Une déclaration qui avait fait sensation dans l'industrie. Le lancement de l'EQS, présenté comme la Mercedes classe S électrique, devait marquer le début de cette nouvelle ère. Malheureusement, l'accueil du marché pour la gamme EQ de Mercedes a été mitigé. Les clients traditionnels de la marque, habitués à des motorisations V8 et V12 raffinées, ont du mal à s'adapter aux caractéristiques des véhicules électriques. L'autonomie, malgré les progrès technologiques, reste un point de préoccupation majeur pour une clientèle qui voyage beaucoup et qui n'a pas l'habitude de planifier ses déplacements en fonction des bornes de recharge. Volkswagen, malgré son statut de leader européen et ses investissements massifs dans l'électrique, figure également parmi les constructeurs qui commencent à avoir des regrets. Le groupe de Wolfsburg avait pourtant tout misé sur l'électrification après le scandale du Dieselgate, voyant dans cette transition une opportunité de redorer son blason et de prendre une longueur d'avance sur la concurrence. La plateforme MEB, développée spécifiquement pour les véhicules électriques, devait être la clé de voûte de cette stratégie. Des modèles comme l'ID.3 et l'ID.4 étaient censés démocratiser l'électrique et permettre à Volkswagen de retrouver sa position de constructeur du peuple. Cependant, le lancement de ces véhicules a été marqué par de nombreux problèmes logiciels qui ont terni l'image de fiabilité de la marque. Plus problématique encore, les ventes de la gamme ID n'atteignent pas les objectifs fixés. Audi, la marque premium du groupe Volkswagen, fait face à des défis spécifiques dans le segment du luxe électrique. l'e-tron, premier modèle entièrement électrique de la marque, avait pourtant été bien accueilli lors de son lancement. Cependant, l'évolution rapide du marché des véhicules électriques haut de gamme a rapidement rendu ce modèle moins compétitif. La concurrence de Tesla, notamment avec le modèle S et le modèle X, mais aussi l'arrivée de nouveaux acteurs comme Lucid ou Rivian, a créé un environnement extrêmement concurrentiel. Audi se trouve dans l'obligation de renouveler constamment sa gamme électrique pour rester dans la course, ce qui génère des coûts de développement considérables. De plus, la clientèle traditionnelle d'Audi, attachée aux performances et au raffinement des moteurs thermiques, montre parfois des réticences à adopter l'électrique. Jaguar Land Rover représente un cas particulièrement intéressant dans cette liste. La marque britannique, propriété du groupe indien Tata, avait fait le pari audacieux de transformer Jaguar en une marque entièrement électrique dès 2025. Cette stratégie radicale devait permettre à Jaguar de se repositionner comme une marque de luxe moderne et innovante. Cependant, cette transition s'avère plus complexe que prévu. Jaguar fait face à des défis techniques considérables pour électrifier ses modèles tout en préservant l'ADN sportif de la marque. Les premiers modèles électriques, comme l'e-Pace, ont certes été salués par la critique, mais les ventes restent limitées. Le constructeur britannique découvre que transformer une marque centenaire attachée aux moteurs thermiques performants en pionnier de l'électrique demande des investissements colossaux et du temps. Nissan occupe une position particulière dans ce classement. Le constructeur japonais avait pourtant été un pionnier de l'électrique avec la Leaf, lancée dès 2010. Cette avance technologique et commerciale aurait dû permettre à Nissan de dominer le marché des véhicules électriques pendant des années. Malheureusement, Nissan n'a pas su capitaliser sur cette avance. Pendant que Tesla révolutionnait l'industrie et que les constructeurs chinois montaient en puissance, Nissan a stagné avec une Leaf qui n'évoluait que lentement. Le constructeur japonais a également été affaibli par l'affaire Carlos Ghosn et les turbulences internes qui ont suivi, ce qui a retardé le développement de nouveaux modèles électriques. Honda, l'autre géant japonais, figure également sur notre liste pour des raisons différentes, mais tout aussi préoccupantes. Le constructeur Hamamatsu avait adopté une stratégie prudente vis-à-vis de l'électrique, préférant investir dans l'hybride et l'hydrogène. Cette approche semblait cohérente avec la philosophie Honda d'innovation technologique et de fiabilité. Cependant, l'évolution rapide des réglementations et des attentes du marché a contraint Honda à accélérer brutalement sa transition vers l'électrique. Le constructeur japonais se trouve maintenant dans l'obligation de rattraper un retard considérable sur ses concurrents, ce qui génère des coûts de développement importants et des défis organisationnels majeurs. Mazda représente un cas encore plus extrême. Le constructeur d'Hiroshima avait fait le choix de continuer à investir massivement dans les moteurs thermiques, développant notamment la technologie Skyactiv X qui promettait d'améliorer significativement l'efficience des moteurs essence. Cette stratégie contre-courant semblait audacieuse et différenciante. Malheureusement, l'évolution des réglementations et la pression des marchés ont rendu cette stratégie obsolète plus rapidement que prévu. Mazda se retrouve aujourd'hui avec un retard considérable dans l'électrification et doit engager des investissements massifs pour rattraper la concurrence. Le MX-30,
premier modèle entièrement électrique de la marque, illustre parfaitement ces difficultés avec des caractéristiques techniques en retrait par rapport aux standards actuels du marché. Mitsubishi, pionnier de l'électrique avec l'e-MiEV lancé en 2009, a également échoué à capitaliser sur son avance. Comme Nissan, le constructeur japonais n'a pas su faire évoluer sa technologie suffisamment rapidement pour rester compétitif. L'e-MiEV, malgré son caractère novateur, est rapidement devenu obsolète face aux nouvelles générations de véhicules électriques. Aujourd'hui, Mitsubishi peine à trouver sa place sur le marché électrique moderne. L'Outlander, fait HAV, véhicule hybride rechargeable, rencontre un certain succès, mais le constructeur manque cruellement de modèles entièrement électriques compétitifs. Cette situation est d'autant plus frustrante que Mitsubishi avait tous les atouts pour devenir un leader de l'électrification. Subaru ferme cette liste des constructeurs en difficulté avec l'électrification. La marque japonaise, spécialisée dans les véhicules à transmission intégrale et les moteurs boxers, fait face à des défis techniques particuliers pour électrifier sa gamme. L'architecture unique de ces véhicules rend l'intégration des systèmes électriques plus complexe et coûteuse que pour d'autres constructeurs. Le Solterra, développé en partenariat avec Toyota, représente la première incursion sérieuse de Subaru dans l'électrique. Cependant, ce modèle n'a pas convaincu le marché, notamment à cause d'une autonomie jugée insuffisante et de caractéristiques techniques en retrait par rapport à la concurrence. Subaru découvre que sa clientèle, attachée aux spécificités techniques de la marque, a du mal à accepter les compromis inhérents aux véhicules électriques actuels. Cette analyse des 15 constructeurs en difficulté avec l'électrification révèle des tendances préoccupantes pour l'industrie automobile. Les investissements colossaux réalisés ces dernières années ne génèrent pas toujours les retours espérés, et de nombreux constructeurs découvrent que la transition vers l'électrique est plus complexe et coûteuse qu'anticipée. L'avenir de l'industrie automobile reste incertain, mais une chose est sûre, la transition vers l'électrique ne sera ni aussi simple ni aussi rapide que beaucoup l'avaient imaginé. Les constructeurs qui sauront s'adapter à cette nouvelle donne complexe seront ceux qui survivront à cette révolution technologique majeure.